France Inter. L'histoire du monde à 7h moins le quart, Anthony Bélanger, vous nous emmenez dans un marché aux puces indonésien. Oui, celui de Tugu Pahlawan, dans la deuxième ville du pays, Surabaya, un marché aux puces ouvert uniquement le dimanche de 6h à 9h du matin, un endroit où se précipite une partie de la jeunesse bohème de cette mégapole de 3 millions d'habitants. Et il y a une bonne raison, cet endroit est spécialisé dans les vêtements d'occasion, une passion en Indonésie et dans toute l'Asie d'ailleurs. On chine, on farfouille et les plus perspicaces dénichent des trésors, des pièces de marque occidentale. Le premier intérêt, c'est évidemment le prix. Pour quelques centaines de roupies indonésiennes, ces fashionistas du dimanche matin s'habillent de presque neuf. Avec les boutiques en ligne spécialisées dans les mêmes vêtements d'occasion, eh bien, un vrai business se met en place. D'où viennent ces vêtements ? Et la plupart des pays voisins, comme la Chine et Hong Kong, mais aussi d'Europe. Les autorités indonésiennes estiment qu'en une décennie, il s'est importé près d'1 millier de tonnes de ces vêtements usagés. Mais difficile de le mesurer exactement parce que la plupart ont été introduits illégalement dans le pays. Depuis 2015, ces importations sont en effet interdites, une prohibition qui n'a visiblement pas arrêté les chineurs, ni même les revendeurs d'ailleurs. Le marché de Tugu Pahlawan est là pour en témoigner. Or, si les importations sont interdites, les marchés, eux, sont tolérés. Un marchand à la sauvette peut gagner une centaine d'euros en quelques heures et des centaines de familles en dépendent dans un pays où, de toute façon, 60% de l'économie est au noir. Et pourquoi interdire ce commerce ? Il y a d'abord la volonté de ne pas être la poubelle de l'Occident. Souvenez-vous, en 2019, Jakarta avait renvoyé avec fracas en France 7 containers remplis de nos déchets illégalement importés dans le pays. Donc pas question de recommencer avec les vêtements. Mais l'Indonésie avance une autre raison. Selon le gouvernement, il s'agirait de protéger l'industrie textile locale qui s'ouvrirait d'une concurrence déloyale avec ses importations de vêtements d'occasion. Alors c'est vrai que l'industrie textile indonésienne souffre, mais pas de ces quelques dizaines de tonnes de vêtements usagés importés annuellement. Elle souffre de la concurrence chinoise qui représente déjà 80% du marché indonésien et qui entre sans droit de douane dans le pays. Mais alors pourquoi ne pas s'attaquer plutôt à ces importations-là ? Parce ça signifierait s'attaquer à la Chine qui voit dans l'Indonésie un marché stratégique de 270 millions d'habitants. Donc plutôt que de courir un risque géopolitique majeur, le gouvernement indonésien préfère s'en prendre à plus petit et plus faible. C'est le principe du bouc émissaire et c'est si simple. Le marché de Tugu Pahlawan est une cible toute trouvée s'il faut sévir. Or, précisément, le gouvernement indonésien a annoncé tout à fait récemment qu'il entendait les fermer dans l'année. Anthony Bélanger.